Bonjour mes sublimes. Aujourd'hui je me suis préparée pour donner les lotions dont vous avez passé la commande. Je vous laisse regarder, elles sont là, elles sont prêtes. C'est les versions améliorées de la lotion CGA. Il y a beaucoup plus d'éléments comme vous le constaterez dans la préparation. Je ne divulgue pas tout parce que cette recette en elle-même, je veux qu'elle reste secrète. Enfin, je veux dire, plusieurs personnes ont déjà copié, vendu la lotion basique CGA. Donc là, j'ai ajouté plein de choses à l'intérieur. Je vais vous dire un exemple. Voilà, donc là, dans cette lotion CGA, bon, je l'ai fait avec de l'eau Evian, la cannelle, gingembre, ail. Après, j'ai aussi mis de la poudre d'ortie et de prêle. J'ai mis aussi de DHV, DHE, DAC, de l'aloe vera, des conservateurs. Et puis voilà, et après quelques autres petites recettes secrètes que seules les personnes qui ont commandé ces lotions-là verront, puisque j'ai tout noté. Sur les étiquettes, on ne sait jamais s'il y a un risque d'allergie. Donc pour cette lotion CGA, il n'y a pas besoin de le faire matin et soir, car elle est un peu plus concentrée que la basique. Donc celle-là, c'est que le matin. Et puis il n'y a pas vraiment de durée, puisque j'ai mis plusieurs choses pour hydrater le cuir chevelu et les racines. Donc tant qu'il y a, le flacon est là, vous pouvez le continuer. Si vous en avez deux, ben, vous continuez jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. C'est pas pour ça qu'il faut s'attendre à avoir 16 cm de pouce. Si par exemple vous l'utilisez pendant 2 semaines, 2 mois. Il faut bien comprendre que chacun a sa propre pouce et que ce qui est pour moi ne sera pas pareil pour vous. Voilà. Donc là j'ai fait un petit test avec ces lotions. Donc j'ai fait un mois à faire de ce côté-là que la lotion CGA. Donc je faisais tous les matins, c'était plus pratique pour moi de faire le matin. Et puis de l'autre côté, j'ai fait la lotion CGA donc tous les matins, plus à chaque fois que je me lavais les cheveux ou que je faisais des masques, je mettais la lotion APEP. Vous pouvez voir la différence de longueur des deux cheveux. Je laisse ma tête droite. Enfin, il y a ce côté-là qui est plus long que celui-là. Il y a une différence de 3 cm quand j'ai les cheveux étirés. Voilà. Quant à la lotion APEP, j'en prends une au hasard. Quant à la lotion APEP, elle n'est pas pareille que la lotion que j'ai fait la réalisation avec vous. Par exemple, dans celui-là, donc il y a toujours l'ingrédient principal, c'est l'eau Evian que j'ai mis, mais bon, peu importe l'eau que vous utilisez, c'est parce que j'avais acheté 2 packs d'eau Evian pour ça. Donc il y a de la cannelle, la poudre de cannelle, gingembre, ortie, il y a la poudre de prêle aussi, puis deux autres poudres, il y a le piment de Cayenne en poudre, et puis j'ai mis de l'ail, de l'oignon, mais j'ai aussi mis d'autres épices. J'ai mis DHV, 3 HV, 4 HV, 4 HE, 5 AC, de l'aloe vera, en gel, en jus, et puis j'ai mis des fragrances cosmétiques, etc., etc., et de la vitamine E. Voilà, ça fait une superbe lotion comme ça. Donc CGA et APEP en version améliorée, ce sont ceux-là. Voilà, je vous laisse regarder comment j'ai fait la préparation. J'ai préparé la lotion pour faire la lotion CGA. Donc qui n'est plus du tout cannelle, gingembre, ail, mais bon, c'est les bases principales. Hop, voilà, c'est très très chaud. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai éteint le feu et ensuite j'ai mis les poudres, tout ce qu'il fallait. Donc ça donne ça et après je vais laisser infuser ça 12 à 18 heures. Donc voilà ce que ça donne. Il y a eu plus de demandes de commandes de APEP que CGA, bon, à 3 lotions près. Et là, je vais laisser infuser, donc comme je vous le disais, 12 à 18 heures. J'ai récupéré avec ma centrifugeuse
plus de 1 litre. Donc là, il y a pour 1 litre 25 de pur jus d'ail, oignon, gingembre. Voilà, que j'ai passé au centrifugeuse. Avant de commencer quoi que ce soit, comme d'habitude, je me lave bien les mains. Je les sèche avec un mouchoir individuel. Je vais utiliser mon fouet. J'ai mis la lotion CGA dans un bol en inox. Donc dedans, ce n'est fait qu'avec de l'eau Evian. Donc voilà, je mélange le tout avec mon tamis. Je mets le jus de ail, gingembre frais et d'ail. Donc là, j'ai mis la quantité qu'il fallait pour la lotion CGA. Le reste ira dans la lotion APEP. Ensuite, j'ai vu que un quart de cuillère à café représentait 22 gouttes. Donc ça a été très utile pour moi au lieu de compter les gouttes de tout. Et le conservateur Cosgar, je l'ai mis à l'aide d'une seringue. Mais je ne vous le montre pas dans la vidéo. Donc là, j'ai mis 4 HE dans la lotion CGA, voire 5, hein, tout dépend des demandes des personnes et de leurs cheveux. Ensuite, j'ai mis 4 à 5 actifs cosmétiques. Donc, quand je dis AC, c'est actifs cosmétiques. Voilà, donc il n'y a pas eu de contact entre mes mains, mes doigts et les lotions. Je restais à l'écart de la lotion, je ne mettais pas ma tête au-dessus, comme vous pouvez le constater. Parce qu'avec les huiles essentielles, au final, ça fait assez fort. Donc là, j'ai mis l'huile de picoui, l'huile de noix de Brésil, avocat pour la lotion CGA pour celle-là, du gel natif d'aloe vera. Ensuite, là, je suis à la lotion APEP. Donc, dans la lotion APEP, j'ai mis l'huile de ricin, l'huile d'avocat, argan, picoui, noix de Brésil. Dans la lotion APEP, j'ai mis 4, voire 5 HV différentes. Ensuite, j'ai mis aussi des huiles essentielles. J'en ai mis 5 ou 4, ça dépendait des lotions. Voilà, j'ai séparé ça en 3 catégories pour la lotion APEP et en 5 catégories, comme je vous le disais, pour la lotion CGA. Donc, après avoir ajouté tous mes huiles et actifs cosmétiques et tout le tralala, je mets le dispersant Disper. Là, vous voyez bien, en mettant ces petites gouttes, les huiles se séparent, comme ça ne forme plus une plaque toute ronde, mais voilà, ça fait des micro-billes. Donc, c'est plus pratique pour que ça reste bien intégré dans la lotion. Alors là, j'ai rajouté dans toutes les lotions l'oxydant vitamine E. CGA, c'est dans les flacons violets et APEP, c'est dans les flacons verts. Alors là, c'est disposé comme ça parce qu'il y a différentes choses. Les lotions APEP ont été partagées en 3 catégories, 1, 2, 3. Les lotions CGA, pour l'instant, j'ai fait 3 catégories, mais il y en a 5. Là, il y a une partie qui est en train d'infuser, donc c'est pas encore prêt. Là, toutes mes lotions APEP sont prêtes. Il y en a encore sur la table d'où je dois mettre la pompe spray dessus. Voilà, donc tout ça serait prêt pour vous, mesdames. J'ai travaillé toute la journée pour réussir à faire tout ce résultat-là. J'ai essayé d'être le plus méticuleux possible, donc très rigoureuse pour que les lotions soient de qualité. J'ai utilisé le maximum de produits bio. Ces éléments sont 100% naturels que j'ai utilisés. Donc là, vous avez de lotions d'exception avec des ingrédients vraiment super. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, mesdemoiselles et mesdames. Donc j'ai reçu aujourd'hui le colis de chez Aromazone. J'en ai eu pour 561,25 € de facture. Donc une grosse boîte comme ça. On voit déjà plus rien. Alors, je vais défaire. C'est possible que je mette ça là. Je vais avancer ça. La boîte, elle est juste énorme.
Facture. Tous les pistolets. Il y en a un. Je suis déjà fatiguée rien que d'enlever ça. Et donc, allez là, tous les flacons. Donc voilà. Il va falloir que je désinfecte tous les flacons et les sprays. Donc je vais les faire à l'eau claire et au savon. Je vais utiliser le savon noir. Je vais faire de l'eau claire, de l'eau du robinet avec du savon noir. Je vais laisser tremper. Les bouteilles, je vais les remplir d'eau, verser, renverser, etc. Ensuite, je les rince. Et après, je vais faire, je vais pas mettre... si, peut-être, oui. Je vais faire comme la première fois. Je vais faire ensuite de l'eau claire avec de la bicarbonate alimentaire. Voilà, pour bien désinfecter. Je rince le tout et je laisse sécher. Et puis pour finir, je passerai de l'alcool à 60 degrés. Avec ça, je pense que ça ira là. Il n'y aura pas de prolifération de bactéries ni rien du tout. Et puis déjà dès le début, je mets un bonnet sur ma tête. Au final, ça n'a pas été si compliqué que ça de faire, enfin par la partie nettoyage, mais ça n'a pas été compliqué de faire autant de produits, autant de lotions, parce que les personnes qui m'ont envoyé leurs photos avaient quasiment toutes les mêmes soucis, cheveux fins, secs. J'ai partagé ça en 5 catégories. Donc il y a eu les gens qui avaient des problèmes cheveux fins et secs, pellicule, démangeaisons. Après il y a eu coloration et les pointes sèches. Ensuite il y a l'alopécie par traction. Après il y a eu des femmes qui allaitent et des femmes enceintes. Donc voilà, ça n'a pas fait les femmes qui allaitent et les femmes les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, ça fait une catégorie, c'est la même lotion. Ensuite, il y a une lotion particulière pour les personnes qui ont les cheveux colorés ou défrisés. Donc ça, c'est une catégorie. Et puis, il y a eu l'alopécie par traction. Donc ça, c'est une catégorie à part. Et puis, il y a les gens qui ont les cheveux fins et secs qui manquent de volume. Et puis, il y a les personnes qui ont des soucis de cuir chevelu, pellicule, démangeaisons. Et qui ont aussi les cheveux fins et secs. Donc, vous voyez, au final, ça me fait 5 grandes branches. Et après, voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Je pensais que j'allais avoir vraiment... il n'y a pas de cheveux gras, il n'y a pas... Enfin, voilà, c'était un peu particulier, mais ça va. Et puis oui, j'ai une personne qui était en ménopause. Donc voilà, pour elle aussi, je ne mettrai pas les mêmes actifs cosmétiques et huiles essentielles que les autres. Voilà, bon ben je vais nettoyer tout ça moi. Noël cette année était chez mes parents, donc nous étions 23 en famille, avec ma soeur, ses enfants, mon frère, ses enfants, etc. Donc là c'est moi, je m'étais lissé les cheveux. Et puis voilà, on a été vraiment très gâtés pour Noël. J'espère que vous aussi, vous avez passé un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!